Bien bonjour, je fais cette vidéo en réponse en fait à la vidéo qu'a fait Delphine Debove sur l'analyse d'une vidéo que j'avais postée au préalable. Donc je vous mettrai le lien en fait dans le descriptif. Et donc Delphine nous fait des analyses en fonction des différents enseignants d'Advaita Vedanta de non-dualité avec en fait un prisme de comparaison avec les Vedanta, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, je profite pour remercier Delphine parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait de pouvoir analyser les différentes vidéos. Et je voudrais en fait passer un passage où je voudrais en fait apporter une correction en fait sur ce qui a été dit. Tout simplement pour aider tout le monde, tous les chercheurs, quelle que soit en fait leur voie qu'ils utilisent, que ce soit l'Advaita Vedanta traditionnel hindouiste ou d'autres voies non dualistes comme le courant miracle, et d'autres que je ne connais pas forcément et que je ne citerai pas. Alors effectivement, déjà, pour démarrer, je voudrais dire que ce n'est pas avec la réflexion intellectuelle que l'on va trouver la vérité, mais ça va quand même pointer vers une direction, mais c'est pas avec l'intellect et la connaissance intellectuelle qu'on va expérimenter directement la vérité. Concernant le cours en miracle, il est vrai que j'utilise beaucoup le cours en miracle pour enseigner, parce que je trouve que c'est un enseignement qui est complètement en adéquation avec l'expérience directe que j'ai faite avant de découvrir le cours en miracle. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup. Je n'utilise pas que le cours en miracle. Donc je voudrais aussi préciser une chose avant de passer la vidéo de Delphine et d'y réagir. C'est que les mots sont doublement éloignés de la vérité, ce sont des symboles de symboles, et chacun peut y mettre une interprétation différente. Et c'est vrai qu'il faut avoir cet esprit un petit peu large pour ne pas essayer de rabaisser les mots à uniquement une interprétation et voir à peu près selon d'où vient en fait le langage de celui qui prononce ces mots, le sens qu'il veut donner à ce mot et l'adapter donc dans sa compréhension. Alors on va passer un passage. Celle du passé, du futur, tout le système d'étiquettes, je suis ceci, je suis cela, je suis, bon, si je me prends moi, je suis une femme, je suis belle, je suis mariée, je suis la mère de, je suis la sœur de, je suis la fille de. Si je retire tout ça, si je retire toutes mes casseroles, mes blessures de l'enfance, etc., si je retire tout mon futur, allez, ce à quoi j'aspire, mes ambitions, les décours qui m'encombrent l'esprit, etc., en fait, quand je retire tout ce qui appartient au personnage, là, je suis dans ce vide, je suis en paix, je suis libérée en fait de mes attachements au personnage et je me rends compte, pardon, que je ne suis pas ça. Donc, cet exercice, il est merveilleux pour se détacher du système identitaire. Par contre, là où il s'est emmêlé les pinceaux, c'est quand il déclare que ce personnage n'a pas d'existence. Une chose qui sous-tend et qui est vraie, c'est que ce personnage est né depuis la conscience que je suis. Mais là, le problème, c'est qu'il joue sur des niveaux différents. S'il est au niveau de cet exercice-là, il ne peut pas dire ça parce que ça n'a aucun sens. L'observateur n'a pas créé le personnage. Ok. Alors là, c'est étonnant parce que, en fait, dans la même phrase, en fait, Delphine dit la conscience a créé le personnage, et juste après, elle dit l'observateur n'a pas créé le personnage. La conscience, c'est sujet-objet. Donc c'est observateur, objet perçu. Et en fait, tout l'enseignement qui est donné dans un courant miracle, mais donc je répète, qui est en fait un livre de cours sur lequel je m'appuie, mais qui correspond avant tout à mon expérience directe, à savoir, je suis le rêveur de mon rêve, c'est moi qui projette le rêve de Maya. Donc c'est moi qui rêve, tout comme je rêve la nuit. Quand vous posez le corps la nuit dans le lit et que vous projetez des images
C'est vous qui rêvez, c'est pas le voisin qui rêve pour vous, c'est vous qui rêvez dans la nuit et qui projetez des images d'un monde qui n'existe pas et de corps qui n'existent pas. Donc c'est bien l'observateur, avant de pouvoir percevoir cette observation, il a aussi projeté l'image qu'il observe. C'est-à-dire que la projection crée la perception, ce qui est un enseignement essentiel dans le courant miracle à comprendre et qui était enseigné aussi par Jésus à son époque. Je vais vous montrer quelques images de citations. Voilà. La projection fait la perception. D'accord? C'est dans un courant miracle et c'est dans le chapitre Les deux émotions. La projection fait la perception. Tout comme quand tu rêves la nuit, c'est toi qui projettes les images et après tu les vois. Hein. Donc, observateur, il y a le projecteur avec l'observateur qui projette l'image, qui perçoit l'image, qui lui revient. Ça a été dit aussi à Thomas en réponse par Jésus dans une citation que je vais vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est une citation de Jésus qui a répondu enfin, qui a dit ça à Thomas, hein, à l'époque où il croyait être sur terre. Tu rêves d'un désert où les images sont tes maîtres et tes bourreaux, mais ces images viennent de toi. Le Père n'a pas créé le désert, n'a pas fait le désert, pardon, et ta maison est toujours avec lui. Pour revenir, pardonne à ton frère, car alors seulement tu te pardonnes à toi-même. Donc, il lui dit bien que les images qu'il voit, donc il parle d'un désert, les images, les mirages, sont tes maîtres et tes bourreaux, mais ces images viennent de toi. Donc tu es le rêveur de ton rêve, ce qui est un point vraiment essentiel à comprendre pour pouvoir en fait en prendre la responsabilité en tant qu'auteur et non pas en tant que victime. Ce qui ramène au pouvoir du choix, de choisir entre ce qui n'est pas réel et ce qui est réel. Alors, sur la définition de réel, pas réel, là aussi, il faut s'entendre parce que les définitions divergent en fonction des enseignements passés et de votre conditionnement dans ces enseignements. Pour un Européen, ce qui est réel, c'est ce qui peut toucher, une chaise, une table. Donc, il est dans le monde du concret. Pour lui, le concret, c'est réel, hein, dans la définition occidentale, on va dire, matérialiste. Pour euh, l'hindouisme, ce qui est réel est permanent. Donc c'est ce dont on parlait aussi ici maintenant, hein. Et donc c'est permanent, c'est toujours là. Ça ne peut pas changer ni bouger. C'est constamment ici et maintenant. Donc c'est deux définitions différentes. Et je vous ramène aussi à la définition du courant miracle que je vais vous partager maintenant en ce qui concerne le réel et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc dès l'introduction en fait d'un courant miracle, le cours nous dit rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Ok? Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Donc, encore une fois, personne n'est obligé, bien sûr, d'accepter cette définition de ce qui est réel et de ce qui n'est pas, mais pour éclaircir en fait la communication, il faut bien s'entendre en fait sur une définition de ces mots qu'on utilise. Donc, si on prend cette définition, ce qui n'est pas permanent, ce que les bouddhistes appellent le monde de l'impermanence, et ce que les hindous appellent Maya, le corps en fait partie, le personnage en fait partie, les histoires du personnage en font partie aussi. Si on prend cette définition, le personnage n'est pas réel. Et ce qui est permanent, c'est ce qui se trouve au-delà du rêve, qui projette
cette illusion dont Jésus nous parle et qui nous dit que ce sont des mirages qui viennent de nous et qu'il est possible de s'en réveiller. Et après, il nous donne en fait tout un curriculum pour pouvoir en fait appliquer des leçons, pour pouvoir en fait nettoyer les fausses croyances limitantes et avoir non pas un savoir intellectuel, mais une expérience directe qu'on appelle dans l'hindouisme le samadhi. Donc voilà, donc je maintiens que l'observateur a bien projeté l'image qu'il perçoit et que ces images n'existent pas. Alors on va continuer la vidéo. Je cherche comment rebondir sur ce qu'il dit en essayant d'être clair. En tout cas, une chose est certaine, et là où il y a une erreur fondamentale, si mon personnage existe. Qu'on a envie de l'appeler une ombre, un reflet, une création, peu importe, mais mon personnage existe. Pas parce qu'il a une mémoire qui s'active, etc. Pas parce que toutes ces étiquettes sont des projections, comme il le dit, et c'est vrai, mais parce que j'en fais l'expérience. Le Vedanta est extrêmement clair. Si je fais l'expérience de quelque chose, c'est que cela existe. Ok, je fais une pause. Ce n'est pas parce que tu fais l'expérience de quelque chose que ce quelque chose existe. Je vais t'en donner un exemple très simple. Si tu prends un casque de réalité virtuelle, que tu le mets sur ta tête et que tu rentres dans un monde holographique virtuel, tu vas faire l'expérience de quelque chose. Tu vas pouvoir même parler à une intelligence artificielle qui va te répondre. Il y a même des technologies qui peuvent te permettre d'avoir la sensation de toucher holographique. Ce n'est pas parce que tu fais l'expérience de quelque chose que cela est réel. Quand tu rêves la nuit, tu fais des expériences de quelque chose. Quand le rêve est dissous, ce que tu as vu n'existe pas. Encore une fois, si tu prends la définition de ce qui est réel, permanent, ou de ce qui est imaginaire, c'est-à-dire projeté par la conscience dans le sommeil, et quand je dis sommeil, je ne parle pas que du sommeil nocturne, mais aussi de ce sommeil maintenant, diurne, qui est expérimenté avec les formes. Nous faisons l'expérience de ce qui n'existe pas dans le monde imaginaire, rêvé, maya, de l'illusion de la séparation. Donc oui, tu peux faire l'expérience de ce qui n'existe pas, et c'est ce que nous faisons, et c'est la définition même de maya, c'est la définition même d'un rêve, c'est la définition de la matrice, de la projection holographique, différents noms en fonction des civilisations, mais c'est bien le cas. Et c'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui permet en fait de prendre conscience qu'il y a un voile d'illusion et qu'il est possible de s'en réveiller. Mais si on ne l'accepte pas comme étant notre propre projection de notre propre illusion, il est impossible de s'en réveiller. Donc c'est fondamental dans la voie de l'éveil. On va continuer la vidéo. Si j'observe mon personnage, je ne peux pas être lui, mais je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Ça vient des enseignements non duels néo. Donc, la version un peu moderne qui prend beaucoup de raccourcis et qui nous dit que ce monde est une illusion et ça n'existe pas. Si ça existe, tout comme un rêve existe. Quand tu te réveilles, tu ne peux pas dire que tu n'as pas rêvé. Tu as vécu l'expérience. Tu ne peux pas. Ah oui, tu as vécu l'expérience d'un rêve, tu as vécu l'expérience de croire en des images que ta conscience projette et qui n'existent pas. Mais oui, tu vis l'expérience, et c'est ce qu'on fait tous à partir du moment où on croit être incarné dans ce monde. On fait l'expérience de quelque chose qu'on croit être réel, mais qui ne l'est pas. Ça s'appelle un rêve.
avoir conscience de quelque chose qui n'existe pas. Tu ne peux pas voir quelque chose qui n'existe pas. Alors si, on peut, et c'est ce qu'on a fait. Ça s'appelle l'imagination. Imaginer, ça veut dire inventer des images qui n'existent pas. Dieu n'a pas d'image, Dieu ne crée pas d'image. Et nous, on a imaginé, c'est-à-dire on a mis en image des concepts de séparation sous des formes qui n'existent pas et qui disparaissent comme elles apparaissent, alors que l'être pur que nous sommes en réalité ne fait que voir ces illusions passer, disparaître, alors que nous sommes l'Éternel qui regardons ce qui passe, cet éphémère, et qui est projeté lors d'un sommeil de l'esprit. Hein, puisqu'on parle d'éveil spirituel. Qui dit éveil spirituel dit que avant l'éveil, il y a une phase d'endormissement et de manifestation du rêve, de la séparation, avec de la fabrication de personnages imaginaires, des projections d'images qui sont derrière perçues par l'observateur. Donc les images ne viennent pas de l'extérieur juste comme ça, ils sont projetés d'abord sur l'écran de la conscience, perçus par l'observateur qui lui-même a oublié dans sa limitation de rêve qu'il est le projecteur de ces images, comme le rappelle Jésus, comme le rappelle un courant miracle. La projection crée la perception. Dieu ne projette pas, il crée. Donc ça, c'est la différence aussi qui est notable dans le vocabulaire, si on veut remettre le vocabulaire en place. Mais encore une fois, on peut parler pendant des centaines d'années de ça. Il n'y a que l'expérience directe qui va mettre fin en fait à toute cette, à tous ces concepts en fait. Voilà, à tous ces concepts autour des mots et de leur signification. Mais c'est bien qu'on puisse apporter quand même un éclaircissement par rapport à ça, parce que si réellement le Vedanta dit cela, eh bien, il n'y a pas de problème, il le dit, mais il se trompe, simplement. Hein. Euh, je ne suis pas un spécialiste du Vedanta. Ce que je sais, c'est que quand les maîtres donnent en fait, par leur expérience directe, un enseignement, comme par exemple, seul le Parabrahman existe et rien d'autre. Après, il y a des interprétations au fil des années, des siècles et même des millénaires de d'interprétation, de traduction, de rajout d'histoire, comme ça a été le cas dans toutes les religions monothéistes, ainsi que dans le Vedanta, qui vient de loin, on va dire, dans le temps, et qui a eu le temps, en fait, d'être... il y a des couches supplémentaires qui se sont rajoutées par rapport à l'enseignement initial, qui était parfait. Seul le Parabrahman existe et rien d'autre. Alors là, je suis 100% d'accord. Et après, il y a des histoires qui se racontent dessus, où ça peut partir un peu dans plusieurs sens. Mais donc, on va continuer cette vidéo. Alors, on va continuer la vidéo. Et donc, ce personnage que nous observons, qu'on lui retire son passé, son futur, etc., il existe. Par contre, nous ne sommes pas ce personnage. Donc, très, très important de faire la grande distinction entre le système d'identification qui est complètement erroné. Je me prends pour un truc que j'observe. Si je suis l'observateur, je ne peux pas être l'observé en même temps. Donc, mais ce personnage existe. Très important. Donc ça, quelle preuve as-tu que ton personnage existe maintenant? Ben parce que j'en fais l'expérience. Si je fais l'expérience de quelque chose, ce quelque chose existe maintenant. Alors, ce n'est pas une preuve, même en sciences quantiques, par l'expérience de la double forme de Young, il est de notoriété scientifique admise publique maintenant que sans observateur, il n'y a pas d'observation. C'est le problème de la mesure qui s'appelle en physique quantique.
C'est-à-dire que c'est l'observateur qui va décider, en fait, inconsciemment, mais ça se décide, qu'est-ce qu'il va observer. Pourquoi? Parce qu'il le projette. La projection fait la perception. C'est la conscience qui projette et qui derrière perçoit. Donc il n'y a pas une réalité observable sans observateur, parce que l'observateur projette l'image. Non, effectivement, ce n'est pas moi, mais ça existe. J'espère que c'est hyper clair parce que c'est important. Alors ici, deuxième capsule dont le titre est intéressant et donc promet aussi allez, des pépites, en tout cas au niveau du Vedanta, c'est libère ton esprit des causes intérieures qui se projettent dans ta vie. Voyons un petit peu ce que Laurent nous dit. Aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement que le monde que vous percevez est la projection de l'esprit qui le projette, à savoir vous-même. Nous sommes en train de découvrir, en fait, grâce à la science quantique et aux enseignements spirituels qui rejoignent en fait la science quantique, particulièrement les enseignements de Jésus. Je dirais plutôt que c'est la science quantique qui rejoint la spiritualité, hein. Je dis ça, je dis rien. La spiritualité, le Vedanta, par exemple, allez, il est daté entre 8000 et 10 000 ans, quoi. La science quantique, voilà, c'est quoi, 50, 70 ans peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est hyper récent. Donc, non, la science essaye péniblement de rattraper un énorme retard. C'est plutôt ça. Mais pas que. Que le monde que nous voyons est le simple reflet de notre projection de notre monde intérieur, à savoir nous fabriquons nos propres preuves par nos croyances inconscientes. Ça, ce qu'il dit là, c'est juste, mais honnêtement, faut même pas remonter au quantique ou quoi que ce soit. N'importe quel psy peut te le dire aussi, quoi. Le monde que tu vois, c'est un monde filtré par ton système de croyances, de jugement, de conditionnement, etc. Il est teinté par tes jugements. Il n'est pas simplement filtré, il est projeté avant d'être filtré dans la perception. Il est projeté. Il est teinté il est filtré. Mais ça, c'est en psychologie, on retrouve ça, hein, c'est la base de la psychologie. C'est là où le scénario qui se raconte en fait à l'intérieur de votre vie reflète ce que vous croyez au plus profond de vous-même et que vous avez oublié, puisque c'est inconscient, au sujet de vous-même. Donc vous fabriquez vos propres preuves. Là, ça s'appelle très concrètement les vasanas et les samskaras, en fait. Euh, mais attention, quand il dit vous fabriquez vos propres preuves, vous fabriquez le monde que vous voyez, ben non. Parce que qui voit le monde à travers ses filtres, à travers ses vasanas et ses samskaras, c'est le personnage. Or, le personnage n'est pas du tout responsable de ses vasanas et ses samskaras. C'est préprogrammé par Ishvara lui-même, donc Dieu. Alors là, c'est là où en fait on a une, un choix à faire par rapport à ces systèmes de croyances, qu'ils soient anciens ou récents, hein. Parce que ce que Delphine énonce ici est la croyance que Dieu a créé le monde que nous percevons, le monde physique. C'est une croyance qui est partagée par le New Age et par les trois religions monothéistes. Donc, il n'y a que deux possibilités dans lesquelles on peut classer toutes les philosophies et religions de ce monde, mais même sur d'autres mondes, enfin, je veux dire sur d'autres planètes, s'ils ont des... On pourra toujours les classer en deux catégories. Première catégorie, Dieu n'a rien à voir avec ce monde. Il ne l'a pas créé, c'est toi qui rêves.
Catégorie numéro 2, Dieu a créé ce monde. Donc soit il l'a créé, soit il ne l'a pas créé. Et dans ces deux catégories, tu peux classer les différentes philosophies et religions. Que ce soit les trois religions monothéistes officielles, le New Age, ainsi que, comme le dit Delphine, le Vedanta, ils sont dans la catégorie Dieu a créé ce monde. Si Dieu a créé ce monde, je suis la victime du monde que je perçois. Je ne suis pas l'auteur. Donc je suis une petite chose à l'intérieur, sous forme X, Y, que ce soit humaine ou autre, et c'est la volonté de Dieu. Donc je n'y peux rien, entre guillemets, puisque je me retrouve sous une autorité supérieure qui m'a placé là, dans un monde euh, de l'impermanence, et c'est la vision du catholicisme, c'est la vision New Age, et c'est la vision Vedanta. La vision de Jésus, ou des gnostiques et cathares qui ont été persécutés par les religions officielles, disent l'inverse, à savoir, Dieu n'a pas créé ce monde. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, donc je répète pour encore une fois, enseignement de Jésus, tu rêves d'un désert où les mirages sont tes maîtres et tes bourreaux, mais ces images viennent de toi. Le Père n'a pas créé, n'a pas fait le désert. Et ta maison est toujours avec lui. Pour revenir, pardonne à ton frère, car seulement alors tu te pardonnes à toi-même. On a aussi d'autres phrases de Jésus, comme par exemple, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah oui, parce que son royaume, il est dans le royaume de Dieu. Notre véritable maison est dans le royaume de Dieu. Il ne considérait pas ce monde comme étant son royaume. Il ne considérait pas les choses qui bougent dans le monde comme étant vivantes. Laissez les morts enterrer leurs morts. À celui qui trouve un cadavre dans le monde, ce monde n'est pas digne de lui, etc. Que ce soit des phrases qui ont été dites il y a 2000 ans, qu'on peut retrouver, ou que ce soit des phrases qu'il a dit plus récemment dans Un courant miracle, je peux vous en montrer d'autres dans Un courant miracle, je vais vous en montrer d'autres. Petite seconde. Donc cette question, elle est vraiment importante dans la voie en fait de l'éveil pour tous ceux qui sont intéressés pour se réveiller dans cette vie-ci. Je répète quelques phrases de Jésus qu'il a dit il y a 2000 ans. Mon royaume n'est pas de ce monde. Laisse les morts enterrer leurs morts. N'aie d'attention que pour Dieu et son royaume. Celui qui ne jeûne pas au monde ne découvrira pas le royaume. Maintenant, je vais vous lire des phrases plus récentes de Jésus dans Un cours en miracle. Alors quand je dis Jésus, je ne parle pas du personnage, hein, je parle de l'esprit qui s'est réveillé d'être Jésus, un personnage. Le monde tel que vous le percevez ne peut pas avoir été créé par le Père, car le monde n'est pas tel que vous le voyez. Dieu n'a créé que l'éternel, et tout ce que vous voyez est périssable. Par conséquent, il doit exister un autre monde que vous ne voyez pas. La Bible parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Pourtant, cela ne peut pas être littéralement vrai, car les éternels ne sont pas recréés. Percevoir à nouveau, c'est simplement percevoir à nouveau, ce qui implique qu'avant, ou dans l'intervalle, vous ne perceviez pas du tout. Quel est donc le monde qui attend votre perception lorsque vous le voyez? Autre passage. Tu vas entreprendre un voyage parce que tu n'es pas chez toi dans ce monde, et tu chercheras ta maison, que tu saches où elle se trouve ou non.
Si tu crois qu'elle est à l'extérieur de toi, la recherche sera vaine, car tu la chercheras là où elle n'est pas. Tu ne te souviendras pas comment regarder à l'intérieur, car tu ne crois pas que ta maison se trouve là. Autre passage, toujours d'un cours en miracle. Tu ne veux pas vraiment du monde que tu vois, car il t'a déçu depuis le début des temps. Les maisons que tu as construites ne t'ont jamais abrité. Les routes que tu as faites ne t'ont jamais mené nulle part. Et aucune ville que tu as construite n'a résisté à l'assaut du temps qui l'effrite. Rien de ce que tu as construit ne porte pas la marque de la mort. Ne le chéris pas, car il est vieux et fatigué et prêt à retourner à la poussière comme tu l'as fait. Ce monde douloureux n'a pas le pouvoir de toucher le monde vivant du tout. Tu n'as pas lu, pardon, tu n'as pas pu lui donner cela, et c'est pourquoi, bien que tu t'en détournes avec tristesse, tu ne peux pas trouver en lui le chemin qui mène loin de lui vers un autre monde. Autre passage du cours. Pourtant, le monde réel a le pouvoir de te toucher même ici, parce que tu l'aimes. Et ce que tu appelles avec amour viendra à toi. L'amour répond toujours, ne pouvant refuser un appel à l'aide, ou ne pas entendre les cris de douleur qui montent vers lui de chaque partie de ce monde étrange que tu as créé, mais dont tu ne veux pas. Tout ce dont tu as besoin pour donner ce monde en échange heureux de ce que tu n'as pas fait est la volonté d'apprendre que celui que tu as fait est faux. Autre passage. C'est un monde fou et ne sous-estime pas l'étendue de sa folie. Il n'y a aucune zone de ta perception qu'elle n'ait pas touchée, et ton rêve est sacré pour toi. C'est pourquoi Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, là où tu as placé le rêve. Alors, encore une fois, je le répète, tout ce que je cite qui vient d'un cours en miracle, ou des paroles de Jésus, qu'il a prononcées il y a 2000 ans, n'est pas un savoir intellectuel, une croyance. C'est avant tout mon expérience directe qui m'a démontré que tout ce que je croyais était faux et que ce qu'avait dit Jésus, et qu'il avait lui aussi expérimenté avant, est la vérité. Donc c'est un point important. Et pour ceux qui viennent du catholicisme, du christianisme, il y a beaucoup de mélange dedans. Il y a beaucoup de choses que Jésus n'a pas dites et qu'on l'a mis dans sa bouche, ou que Jésus n'a pas fait et qu'on lui a fait dire qu'on avait fait, mais il y a quand même beaucoup aussi de choses qu'il a dites et faites à l'intérieur. Donc il y a un discernement à avoir dans ça, mais j'apporte un point pour ceux qui viennent du catholicisme, du christianisme. La religion officielle, Ancien Testament, dit que Dieu a créé ce monde et il a mis ses créations dedans, ses enfants, et que ses enfants ont péché, et qu'il a chassé les enfants du paradis, l'histoire du jardin d'Éden. Ok. Dans le même livre, Jésus dit l'inverse. Parabole du fils prodigue, qu'il aimait réciter. Il utilisait beaucoup les paraboles parce que il ne pouvait pas s'exprimer de façon trop directe, parce qu'à l'époque, dire que Dieu n'avait pas créé ce monde, ça s'appelle un blasphème. Et le blasphème est puni de lapidation à l'époque. Donc il utilisait des paraboles, ce qui a permis de prolonger l'enseignement un peu plus de temps. La parabole du fils prodigue dit absolument l'inverse de ce que dit la religion catholique, à savoir
que ce n'est pas le père qui a chassé l'enfant du royaume, mais que c'est l'enfant qui a choisi de partir du royaume dans un monde étrange où il a, pour la première fois, éprouvé le manque. Et au bout de ce manque et de cette misérabilité expérimentée, il est revenu à l'intérieur de lui et a dit au père, Père, pardonne-moi, je veux rentrer à la maison. Et il est rentré à l'intérieur de lui-même en demandant à son père de bien vouloir l'accueillir au royaume. Donc c'est vraiment l'inverse, cette parabole, de la version officielle de l'Ancien Testament. Et ça aussi, cette parabole démontre que c'est bien nous qui avons fabriqué ce monde et non pas Dieu, et que nous revenons au royaume qui se trouve à l'intérieur de nous, et non pas dans des images projetées à partir de la conscience qui montrent tous la même chose. En fait, toutes ces images montrent la même chose. Je suis séparé. Fractalisation, division. Donc voilà, l'avantage de suivre un enseignant purement non duel, hein, c'est pas un mixte entre la réalité et l'irréel, comme le souligne l'introduction du courant miracle. Rien de réel ne peut être menacé. Alors, pensez-y, rien de réel ne peut être menacé. Est-ce que vous voyez une seule image dans tout l'univers qui ne va pas disparaître? Qui n'est pas, comme les bouddhistes le disent aussi, le monde de l'impermanence. Ce qui apparaît disparaît, ça n'existe pas, ça ne peut pas être appelé réel. Ce qui est réel est éternel, inchangeable, immuable. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Je ne suis pas la victime du monde que je perçois, mais l'auteur, le rêveur. Et le rêveur doit se réveiller, à un moment ou à un autre. Donc, la réalité ne va pas changer, il n'y a que le rêve qui change. Mais le rêve n'est pas réel. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement de Jésus. Que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, dans un courant miracle. Il y a une constance permanente dans l'enseignement Advaita pur, qui ne transige pas et qui n'essaye pas d'adapter la réalité au monde du rêve, mais qui t'invite à en sortir, à te réveiller. Donc voilà l'enseignement qui est proposé par Jésus. Alors il n'y a pas que Jésus, hein. D'autres ont bien sûr vécu cette réalisation et se sont aperçus exactement de la même chose, ce qu'on appelle aussi la blague cosmique en Inde. Alors au début, ça te paraît pas très drôle, hein, surtout quand tu crois que tu es identifié à l'ego. C'est pas drôle du tout. Mais quand tu t'en réveilles, c'est pas pareil. Alors, on va continuer la vidéo. Dans les situations, les images, et les situations, les histoires qui se racontent en fait, et qui vont avec évidemment les émotions que vous ressentez, sont le reflet, la mise en scène d'un script qui est à l'intérieur de votre esprit inconscient. Tout à fait correct. 100% aligné avec la tradition. Tout à fait correct. Et que vous projetez dans votre histoire le scénario d'être humain. Donc, tout se passe au niveau du plan causal, et c'est là que je peux vous aider. Alors oui. Euh, donc en fait, c'est quoi les Vasana et Samskara? Bon, du coup, je fais la définition parce que je pensais qu'il allait aller là-dedans. Euh, et pourquoi c'est central en fait pour le Vedanta?
et ça je le répète souvent lors de mes times, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'humain a des désirs qui font qu'il se met en action. C'est comme ça. S'il n'y a pas un désir qui surgit, hop, je ne passe pas à l'action. Si j'ai pas de désir, je reste, ben voilà, mon cul dans le vivant et je bouge plus, je fais plus rien. Qu'est-ce qui provoque ces désirs? Ce sont mes vasanas. Mes vasanas, en fait, moi, je les traduis toujours comme mes j'aime pas. C'est pour raccourcir le truc. C'est en fait toutes mes préférences et mes aversions. C'est le moteur. Pourquoi? Parce que toutes mes actions vont être pour obtenir mes j'aime, donc mes préférences, ou pour aller éviter ou m'éloigner de mes aversions, mais j'aime pas. Ces vasanas, en fait, sont préprogrammés. Pourquoi allez, on le voit chez les enfants qui déjà aiment ceci, n'aiment pas cela, etc., etc. Et puis, il y a les samskaras qui sont en fait des impressions mentales, qu'on pourrait appeler les conditionnements. Il y a des vasanas qui sont préprogrammés, et puis il y en a des nouveaux qui se créent au fur et à mesure de l'expérience de la vie humaine. Mais donc, et tout ça est stocké en fait dans le corps causal qui est l'équivalent du subconscient chez un psy. C'est là où je dis, faut même pas aller dans le quantique. Hein. Tout ça, c'est déjà connu des psys. Par contre, un psy ne sait pas, évidemment, que c'est Ishvara lui-même qui a pioché dans le corps causal collectif, euh, donc dans le champ de conscience lui-même, qui a été pioché des éléments, des vasanas, et qui les a collés sur toi. Et c'est ce qui fait que tu as une personnalité comme ci, comme ci, comme ça. C'est ce qui fait que, comme je disais, tu as tes j'aime pas qui mènent complètement la danse, qui te mènent par le bout du nez dans ton existence. Et ça, effectivement, tu n'as pas accès à tes vasanas parce qu'ils sont logés dans le corps causal, donc ce fameux subconscient. Mais c'est ce qui fait que tu fonctionnes d'une certaine manière dans le monde. C'est effectivement la source de tous tes filtres, allez, tes jugements, etc., ta façon de fonctionner. La seule et unique manière d'aller, non, les deux façons d'aller toucher au vasana, ben, comme ça se loge dans le subconscient, il y a l'hypnose et tous les dérivés de l'hypnose, que ce soit l'hypnose quantique, que ce soit aller certains niveaux de soins énergétiques où on peut aller se balader en fait dans le multidimensionnel et aller toucher au causal. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle le corps causal dans la tradition? Euh, Allez, parce que justement, c'est la cause qui donne les effets. C'est la cause de notre comportement, notre façon d'agir dans le monde. C'est la source. Et donc, où on va toucher le corps causal, ben, avec tout ce qui est hypnose, ou comme je disais, les soins qui sont capables d'aller voyager justement dans le subconscient, mais surtout, il n'y a pas besoin de faire ce grand écart et cette gymnastique. Et puis, de toute façon, le problème, c'est que c'est un jeu littéralement interminable. Et c'est le même problème que le développement personnel et toute la spiritualité New Age. Comme, allez, aller voir dans les problèmes de l'enfance, les traumas de l'enfance, les 5 blessures de Lise Bourbeau, ou d'aller faire des régressions, aller des lignées familiales, les constellations, ou encore comment aller voir dans les vies intérieures. Ce jeu est un jeu littéralement sans fin, parce que tu vas régler un problème, tu en as un autre qui va monter. Et la deuxième solution, la vraie solution, qui va justement sortir du jeu infini qu'est d'aller toucher aux vasanas eux-mêmes, c'est Karma Yoga. Mais on va le laisser parler, on va voir où lui il en vient. En fait, à observer en fait les croyances limitantes, à les dissoudre et ainsi à projeter un monde qui n'a pas de limite, que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans la santé, à la fois la paix d'esprit et aussi la santé du corps qui en découle. Alors là, je suis pas d'accord avec lui parce que c'est pas parce que tu te libères de tes croyances limitantes que tout d'un coup tu vas révéler le soi. La seule façon de réaliser le soi, c'est en mettant fin à ton ignorance parce que tu n'as pas un problème de vasana. Comme je disais, le Vassana, ça concerne le petit humain que tu es.
Et c'est ce qu'il fait tourner très concrètement. Il y aura toujours des vasanas. Et donc, ton problème, il n'est pas du tout au niveau de changer l'expérience du personnage. Au contraire, le Vedanta nous emmène vraiment à un niveau supérieur qui est la connaissance de soi, des mécanismes, etc. Et même quand on a réalisé le soi, mais jamais ça te promet ni la santé, ni l'abondance, dans le sens richesse, etc. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose de fondamental qui n'est pas exprimé, c'est le fameux prarabdha karma. C'est quoi le prarabdha karma? C'est le film de ta vie qui est complètement prévu pour toi. Parce que si Dieu, a choisi des vasanas pour toi, donc des j'aime pas, si Dieu a programmé ton existence de A à Z, tu vas pouvoir faire toutes les contorsions de l'esprit que tu veux, faire des soins énergétiques, faire des introspections, faire sauter toutes les croyances que tu veux, parce que de toute façon, elles seront remplacées par d'autres, étant donné que l'humain fonctionne là-dessus. Comme je disais, Alors là, je fais une pause parce qu'en fait, c'est toujours, on en revient à la même question, hein. Est-ce que c'est Dieu qui a créé ce monde et qui crée tes vasanas, ou est-ce que c'est toi qui te les ai faits par tes croyances inconscientes que tu as accumulées au fil de tes rêves de séparation, qu'on appelle une sorte de disque dur d'histoires qui se sont racontées. Une fois je suis ceci, une fois je suis cela, une fois je suis un homme, une fois je suis une femme, une fois je suis un autre être, un animal ou un extraterrestre, etc. Dans le rêve, tant qu'il n'y a pas réalisation du soi et donc réveil, il y a construction d'histoire. Il était une fois, blablabla, bla, il était une fois, blablabla, bla, je suis séparé, je suis moi, c'est l'ego, et c'est toujours le même rêve, c'est le rêve de l'illusion de la séparation, Maya. Donc Dieu n'a rien à voir avec ça. Euh, et puis, quand on parle d'abondance ici, on ne parle pas forcément d'abondance dans le sens matériel, on parle de sentiment d'abondance, c'est-à-dire de plénitude, de sentiment de plénitude. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu peux avoir de matériel dans le rêve. Alors ça peut, comme ça peut pas, et effectivement, euh, je rejoins ce qui a été dit, à savoir que le film, il est déjà écrit. Le scénario, il reste cependant multidimensionnel, à savoir qu'il y a comme un DVD, si vous voulez, avec des possibilités de fins différentes, hein. Et ce qu'enseigne Jésus, c'est que le pouvoir de changer de ligne de temps, de scénarios qui sont déjà écrits, vont le pouvoir appartient en fait à l'esprit entier qu'on appelle l'esprit saint, c'est ce que nous sommes en réalité, mais que nous avons voilé et oublié au profit d'un ego, et que l'esprit a le pouvoir en fait de te faire changer de ligne de temps quand les leçons ont été apprises avec succès. C'est-à-dire que la ligne de temps où la boucle des leçons se répète dans cette ligne de temps, qui est déjà programmée, à savoir, voilà, je n'en fais qu'à ma tête, je ne veux pas lâcher l'affaire, et voilà la ligne de temps qui est déjà programmée, où je ne lâche pas l'affaire. Mais si à un moment la leçon est passée, et donc c'est ce que le cours en miracle appelle le pardon véritable, quand la leçon se représente, je pardonne mes propres illusions que j'ai projetées et je vois que mon frère, ma sœur, ainsi que ce que je croyais être, n'est pas la vérité et donc n'est pas coupable. C'est une question de culpabilité. Donc le pardon dissout la culpabilité, le pardon véritable. Et à ce moment-là, quand la leçon est passée, l'esprit peut proposer un scénario où cette boucle, donc que ici est appelée le karma, ne va plus servir en fait l'esprit dans son réveil et donc ça va pouvoir changer de ligne de temps, hein, qui est déjà aussi écrite, hein. Et c'est aussi un enseignement de Ramana Maharshi. Tout ce qui est censé se produira que tu le veuilles ou pas. Tout ce qui n'est pas censé se produire ne se produira pas que tu le veuilles ou pas. Donc ça c'est vrai. Mais c'est en scénario de multidimensionnalité avec possibilité de changement de ligne de temps en fonction
de nos expériences de pardon véritable dans les épreuves, qui ne sont que des leçons qu'on n'a pas passées avant et qui nous sont reproposées. Voilà. Donc c'est pour apporter une petite précision par rapport à cette abondance. Il est obligé de fonctionner sur des vasanas. Donc, le problème de fond, il n'est pas réglé, en fait. Le problème de fond, c'est l'ignorance que tu es déjà une conscience hors du jeu, que tu n'es pas ce personnage. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser tourner le personnage, d'arrêter de vouloir le corriger, pour le Vedanta, évidemment, et de se tourner euh, vers la conscience que tu es et de t'aligner. Alors, deux choses. Encore une fois, les mots, aucun mot ne peut refléter une vérité. Hein. C'est des concepts de concepts, donc doublement éloignés de la vérité, mais il, il pré- il est utile, en fait, entre nous, de, de savoir d'où on parle et dans quelle direction pointe le mot comme une flèche. Hein. Conscience, quand on dit tu es une conscience, tout ce qui est définition de ce que tu es est une boîte dans laquelle tu t'enfermes à partir du moment où tu y crois. Le mot conscience implique sujet-objet. Donc, dualité. Dans un cours en miracle, je vais vous lire la définition que en donne Jésus de la conscience. La conscience, le niveau de la perception, fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation, faisant de l'esprit un percepteur plutôt qu'un créateur. La conscience est correctement identifiée comme étant le domaine de l'ego. L'ego est une tentative de l'esprit faux pour te percevoir toi-même tel que tu souhaites être plutôt que tel que tu es. Or, tu ne peux te connaître que tel que tu es parce que c'est tout dont ce tu peux être sûr. Tout le reste peut être remis en question. Donc encore une fois, je fais cette vidéo, c'est pas pour faire un débat, ni pour essayer de convaincre qui que ce soit qu'il a raison ou qu'il a tort, ou qu'il est sur le bon chemin. Mais disons, il y a des cadenas. Ces cadenas doivent être ouverts. Comment sont-ils ouverts? Par l'humilité. Je ne sais pas. Ce qui ferme le cadenas, c'est la croyance, les dogmes. Et aussi, bien sûr, tous ces dogmes, toutes ces croyances sont véhiculées par l'enseignement qui provient du passé et qui est mélangé sur Terre avec en veux-tu, en voilà, à boire et à manger, que ce soit dans les religions traditionnelles, mais aussi dans le Vedanta. C'est une spécialité de l'ego de prendre des paroles de vérité et de les mélanger avec un petit peu d'autre chose. Et quand la vérité est mélangée avec un petit peu d'autre chose, l'esprit s'enferme dans une boîte. À partir du moment où tu crois à ta croyance, tu t'es mis une boîte, tu t'es enfermé dans une boîte. Donc la, la voie que je préconise, en fait, c'est l'humilité, de s'en remettre à celui qui connaît et non pas d'essayer d'avoir raison avec ce que tu as appris dans le passé. Parce que le passé provient de toi, alors que la connaissance provient de l'éternel. Et dans l'éternel, il n'y a pas de passé.
Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de dogme, il y a la vérité. Et pour la vérité, elle est là déjà, mais elle est voilée par des histoires et des croyances qu'on s'est inventées dans un rêve de séparation. Et il faut enlever les couches. Et pour pouvoir enlever ces couches, donc c'est du défaire. C'est pas de la, c'est pas un nouveau savoir qui va vous apporter l'expérience directe. C'est du défaire, défaire de croyances. Et l'humilité de s'en remettre. Tant qu'il y a cette semi-dualité expérimentée, tant qu'il y a cette limitation, nous n'avons pas perdu la voix intérieure qui parle pour l'éternel. Hein. C'est comme s'il y avait deux voix, en fait. Hein. Une voix mentale qui raconte des histoires par rapport à ce monde, du passé, avec des croyances, des dogmes, et qui fait beaucoup de bruit. Hein. Et puis, un silence très, très, très éloquent quand tu te, en anglais, merge, quand tu te dissous dans ce silence et tu résonnes, en fait, résonner, vibration, résonnement de silence, de cœur, d'esprit, qui t'emmène en fait à l'expérience directe, mais qui peut aussi te communiquer par différents biais de communication, qui ne sont pas forcément des biais qu'on a l'habitude d'utiliser, qui peut te diriger et enlever gentiment, doucement, tout ce que tu avais mis comme obstacle à la vérité que tu es déjà. Donc, le mot conscience, il est souvent, majoritairement, majoritairement dans ce monde, utilisé comme étant un, un indicateur de l'absolu, mais il n'est pas l'absolu. Et l'absolu, on n'a même pas le mot en français pour vous dire, les mots sont tellement, c'est tellement difficile avec les mots qu'il y a des traductions qu'on n'a pas en français. Comme par exemple, en anglais, on a le mot consciousness, donc sujet-objet, dualité, et on a le mot awareness, qui n'existe pas en français, qu'on pourrait traduire par conscience de soi avec un grand S. Donc c'est pas sujet-objet, c'est sujet-sujet. Awareness, self-awareness. Il n'y a pas de traduction en français. Donc je comprends on puisse se tromper facilement dans l'utilisation des mots. Mais si on se réfère, si on accepte, et ça c'est du libre arbitre, bien sûr, la définition qui est donnée par Jésus dans un cours miracle, la conscience est le premier niveau de la séparation, faisant de l'esprit un percepteur, projection, sujet-objet, perception, donc dualité, séparation, conscience. Voilà. Et le mot qu'on peut utiliser qui transcende en fait cette conscience et qui est l'éveil, la connaissance de soi, c'est en français on pourrait appeler ça le pur esprit, l'esprit, le pur esprit. Et il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un. Parce que source créatrice, qu'on appelle Dieu, créateur, source, et création, que Jésus il appelé le Christ, ne font qu'un. Il n'y a qu'un seul esprit. Donc il faut effectivement enlever les voiles. Et ces voiles sont faits de croyances. Et si la croyance est crue, vu qu'il y a le libre arbitre, eh ben, c'est maintenu. Et il va falloir que tu lâches. Et ça, c'est toi qui décides quand est-ce que tu lâches. Tu peux garder cette
croyance dans des milliers d'incarnations, sans comprendre que tu te le fais à toi-même, parce que tu crois en quelque chose que tu maintiens et que tu élèves au rang de vérité et qui, en réalité, est ta cage par ta croyance. Parce que je peux vous assurer d'une chose, la vérité n'a aucune croyance, aucune. La vérité, et c'est ce que tu es, mais on l'a oublié ici. Donc on fait ce chemin ensemble. La vérité n'a aucune croyance du tout. Aucune. Comme Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est quand tu as levé tous les voiles. Voilà. On va continuer la vidéo. Signé avec le dharma, donc les lois universelles du divin, d'Ishvara, plutôt que d'essayer d'obtenir ce que tu as envie de lui. Comme je le disais, le jeu est complètement pipé. Tu as été ultra programmé, mais ton existence a été ultra programmée. Ça veut dire que c'est déjà prévu si tu dois gagner le million ou pas. C'est déjà prévu si tu dois être malade ou pas. La preuve, si on prend Sri Ramana Maharshi, un très grand sage à l'esprit extrêmement purifié, parce que c'est pas le tout d'avoir réalisé le soi. Après, la purification de l'esprit continue. C'est là où beaucoup de gens spirituels s'arrêtent. Ils l'ont compris. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Delphine. Tu as l'expérience directe de ce que tu es, qui est sur le chemin. Mais après, tu as une purification, effectivement, jusqu'à la libération moksha totale. Alors, sur ce sujet de la santé, je vais vous lire ce que dit le cours. Alors, extrait du cours miracle. Le corps ne peut ni être malade ni guérir. S'il est malade, c'est que l'esprit qui croit être un corps est malade, car seul l'esprit peut être malade ou guérir. Le corps ne peut pas être malade parce qu'il n'est pas vivant. Il n'est qu'un effet. L'esprit qui croit être un corps croit être limité, séparé et mortel. Et c'est cette croyance qui est malade. Autre passage. Le corps n'est pas malade en lui-même. Il n'est rien. Il est l'effet d'une pensée de séparation. Autre passage. Le corps ne peut pas être malade, car il n'est pas une cause, mais seulement un effet. La maladie est une défense contre la vérité. Donc, quand je dis que en guérissant l'esprit, il y a des, donc au niveau de la causalité, hein, il y a des effets qui se produisent jusque dans le corps. Alors effectivement, on peut avoir réalisé le soi et avoir un corps malade qui meurt d'un cancer, comme Ramana Maharshi, et d'autres. Il n'y a pas de problème. Et ne pas ressentir de souffrance physique, comme beaucoup de yogis le démontrent aussi par leur désidentification au corps et au fait que quand tu passes une aiguille ou que tu marches sur des clous ou que tu t'allonges sur du feu, tu ne ressens pas la brûlure, etc. Il y a des phénomènes comme ça qui sont démontrés. Raison pour laquelle aussi, dans un courant miracle, il est expliqué par Jésus lui-même que
il n'y avait aucune douleur lors de la crucifixion. Et que c'était une démonstration d'invulnérabilité qui a été mal comprise, même à l'époque, par ses disciples. Puisqu'il n'y a pas d'identification, il est pur esprit, donc réveillé. L'esprit ne peut pas souffrir, n'étant pas un corps, mais pouvant quand même projeter une image pour parler à l'intérieur du rêve sous la forme d'un corps, comme le font ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Quand tu t'es réveillé complètement, il n'y a pas de problème à projeter une image. C'est une image, ce n'est pas ton soi, c'est l'esprit qui projette une image pour communiquer à travers le niveau de perception limité au niveau du monde des images, du rêve, et enseigner, comme il l'a fait, ce qu'on a appelé la résurrection, et encore qui a été mal compris, puisque beaucoup ont compris que c'était une résurrection du corps, ce qui est préconisé, on va dire, dans l'enseignement religieux, mais alors que c'est une résurrection de l'esprit. L'esprit n'est pas un corps. Donc c'est un réveil de l'esprit, voilà, simplement, qu'on appelle la résurrection de l'esprit. Et l'esprit est tout puissant puisqu'il est un avec Dieu et que tout pouvoir vient de Dieu. Et qu'il n'y a pas de séparation dans l'esprit qui s'est réveillé à la réalité. Donc il y a une démonstration de cette union divine que Jésus a démontrée à travers beaucoup de miracles qu'il a fait à la fois avant que le corps soit crucifié, mais aussi après, en reprochant un corps. Euh, mais c'est, ça n'a rien à voir avec le corps lui-même. Mais quand l'esprit est totalement guéri, et ça, seul Dieu le connaît, on ne peut pas, à partir de là, juger de qui est totalement réveillé et de qui ne l'est pas. Hein. Même quand on a des enseignants spirituels qui ont atteint un très très haut niveau d'enseignement spirituel, de réalisation pardon, spirituelle et d'enseignement qui va avec, ce n'est pas pour ça, comme le dit Delphine, que tout est nettoyé. Il peut y avoir encore une autre incarnation derrière, même si on croyait, on va dire au niveau humain, qu'il y avait libération, moksha. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. D'ailleurs, j'invite en fait les auditeurs de cette vidéo à aller lire le livre de Gary Renard, euh, Les vies où Jésus et Bouddha se connaissaient, l'histoire d'une noble amitié, et aussi le premier, enfin en commençant par le premier peut-être, et l'univers disparaîtra de Gary Renard, qui encore une fois ne sont pas, de ma part, une croyance que j'apporte à un enseignement extérieur sous la forme d'un livre euh, pour lequel j'aurais une, une foi particulière, mais simplement parce qu'il exprime mon expérience directe bien avant que ces livres, en fait, me soient envoyés et soient utilisés comme des outils pour enseigner et qui sont très bons, qui sont vraiment purement non duels. Voilà, donc nous ne savons pas. Euh, on peut évidemment euh, subodorer concernant Jésus parce que les démonstrations de pouvoir divin sont conséquents. Euh, mais il n'y a pas que lui. Hein, il n'y a pas que lui. Euh, c'est une vérité qui nous est donnée par Dieu et qui nous appartient à chacun et qui se révèle pour chacun. Il n'y a pas de différence. Je ne fais pas de prosélytisme. Mais je suis en adéquation 100% avec l'enseignement qu'il donne. Voilà, simplement. On continue le partage.
le truc, mais après, il s'arrête. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de nettoyage, justement, de l'esprit. Mais vu depuis la connaissance, c'est complètement différent que d'attaquer ces vasanas sans la connaissance. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Le prarabdha, comme le film doit se jouer, que tu atteins au milieu du schmilblick l'illumination ou pas, pour parler avec les termes New Age, donc que tu atteins la réalisation du soi ou pas, ce qui est prévu est prévu. Ramana Maharshi a fini avec un cancer. Donc, ce n'est certainement pas sa réalisation et son extrême purification avec l'esprit extrêmement sa vie. C'est pour ça qu'il a évité la maladie ou qu'il est devenu riche. L'abondance dont on parle, c'est juste que nous sommes à ce point satisfaits de ce que nous sommes, de l'existence elle-même et du personnage avec tout ce que ça comprend, les casseroles compris. Alors, je répète, hein, l'abondance, c'est un sentiment de plénitude. Ça n'a rien à voir avec l'aspect matériel. Effectivement, ce qui doit se passer dans le déroulement du scénario se déroule. Comme j'ai expliqué, c'est aussi multidimensionnel, il y a différentes fins, hein, possibles de champs. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la satisfaction de cette abondance vient de l'accueil de l'instant présent et de tout ce qui se présente. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de désir, comme le disent les bouddhistes. Il n'y a pas de désir matériel. Il y a un lâcher-prise total de ce monde et des attentes qu'il peut y avoir de ce monde. Et quand tu lâches, tu ressens en fait cette abondance constamment dans ton cœur. C'est une vacuité complète, pleine. Et c'est de cette abondance-là que je parle. Après, que ça se manifeste ou pas dans le rêve, c'est déjà prévu. Il y a une telle satisfaction que c'est ça l'abondance, c'est d'être heureux ici et maintenant, Oui, avec ce qu'on a, ou ce qu'on n'a pas, oui. et ce qu'on n'a pas, plutôt. Euh, donc, on ne peut pas promettre d'avoir la richesse. La preuve, il y a plein de techniques sur la loi d'attraction, etc. Et la loi d'attraction, Ouais, tout le monde a demandé son union à un moment donné, comment ça se fait que, allez, 9 personnes sur 10 l'obtiendront jamais? 100% d'accord. Le prarabdha karma. Oui, Le prarabdha karma, c'est ce qui est prévu dans cette vie-ci. oui. C'est ce qui doit jouer dans cette vie-ci. Que ce soit des maladies, des événements, des biens matériels, des personnes qui rentrent et sortent de notre existence, le jeu est pipé. Qu'on s'attaque au vasana ou pas. Très important de comprendre ça. Tout ça peut se faire en examinant le plan causal à l'intérieur du mental. Donc moi, je suis coach et je peux vous aider à observer la causalité à l'intérieur de votre esprit, défaire le nœud, on va dire, pour que la projection dans votre vie humaine corresponde à une libération intérieure que vous avez effectuée dans votre esprit. Donc pour ceux qui ont deux bonnes oreilles pour entendre et qui voient dans leur vie que la roue du hamster reproduit les mêmes schémas et qui en a marre, je vous invite à venir sur mon site, commander une première heure de consultation avec moi à moins 50% et on verra par la suite ce qu'on peut faire ensemble. Ça va changer votre vie. Donc n'hésitez pas et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, très bonne soirée, selon quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Gros bisous, à bientôt. Et voilà, j'ai laissé sa petite pub passer. Euh, donc là, on n'est pas du tout au niveau non duel, hein, vu que là, il travaille vraiment sur ben, le système de croyances, etc. Des gens comme Laurent ont définitivement une importance sur la scène spirituelle et beaucoup d'utilité. Pourquoi? Parce que ce qu'il propose là est très concrètement un prérequis à l'illumination, comme on l'appelle populairement dans les milieux New Age, qui est en fait la réalisation du soi et la libération, la fin des limitations, la fin de la quête spirituelle. Donc, ce qu'il fait, c'est une étape essentielle. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la personne de reprendre le contrôle déjà sur son mental, dans le sens où
Quand on cherche à faire sauter ces croyances limitantes, c'est parce qu'on souffre. Et donc, il est important d'avoir des méthodes, apparemment comme celle que propose Laurent, pour faire sauter ce système-là. Pourquoi? Parce que quand on souffre, on a un mental agité. Et quand le mental est agité, il ne peut pas recevoir la connaissance. Comme je le disais, le pas ultime sur ce chemin spirituel, c'est la connaissance. C'est ce qui annule notre ignorance. Et donc, du coup, ici, on est face à un enseignant qui promet, bon, maintenant, est-ce que ça ne fonctionne pas, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, il fait partie d'une étape extrêmement importante et incontournable, celle de calmer l'esprit, reprendre un petit peu le contrôle, mais pour ceux qui ont déjà passé ces étapes-là, alors ils seront prêts pour la connaissance, alors ils pourront pratiquer le karma yoga que j'ai mentionné, fouiller un petit peu sur le web pour voir ce que c'est le karma yoga. Je vous le fais en gros résumé, c'est vraiment d'offrir toutes ces actions à Ishvara, c'est d'arrêter de vouloir obtenir des choses pour soi, c'est s'aligner en fait sur l'ordre dharmique, sur les valeurs dharmiques, et donc c'est une attitude, je fais les choses parce que je suis programmée à les faire, et pas parce que je veux obtenir. Et ensuite, ma deuxième facette du karma yoga, c'est tout ce qui arrive dans mon existence, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, est cadeau d'Ishvara. Ça doit être considéré vraiment comme un cadeau. Donc, tout ce qui entre, reste et sort dans ma vie, c'est cadeau d'Ishvara. Donc, ça, c'est vraiment, Karma Yoga, c'est une étape essentielle quand on arrive, quand on commence à se rapprocher de la réalisation du soi, c'est vraiment une étape essentielle. Mais et ça va d'ailleurs aider à calmer le système aussi, hein, de manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on va arrêter de se mettre une pression, de vouloir obtenir des choses. On va arrêter aussi de s'identifier aux résultats de nos actions. Parce que, en fait, le karma yoga, qu'est-ce qu'il t'annonce? C'est que tu n'as jamais été responsable du résultat de tes actions. Tu essayes des choses, mais ça ne tient pas à toi ce qui va se passer ensuite. Ça a toujours été dans les mains d'Ishvara. Alors, oh là là, on va apporter un éclairage. Le karma yoga est vraiment quelque chose de très utile dans le chemin d'éveil. Mais ça va jusqu'à un certain point. Le karma de qui? Le pur esprit n'a jamais changé. Il est innocent de toute éternité, inchangeable, immuable, tel que Dieu l'a créé. Il n'a pas de karma. Le Christ, la connaissance, la vérité, le pur esprit, n'a pas de karma. Il ne se définit pas lui-même et il ne s'est pas créé lui-même. Très important. Il ne s'est pas créé lui-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Après, il y a le rêve. Ça, c'est quand on a choisi l'idée de séparation avec l'ego qui va avec. Là, à partir de cette illusion de séparation, il y a karma yoga. Chaque action a un effet dans le rêve. Ce que tu donnes, tu le reçois. Pendant le chemin de réveil, il y a un curriculum, comme le dit Jésus, des étapes, on va dire, pour faire simple, où effectivement on part de cette dualité, de cette semi-dualité, et il y a un travail de purification, d'attention de l'esprit pour voir en fait ce que l'ego avait l'habitude de faire et de mettre d'inverser en fait le processus, enfin en tout cas d'être conscient du processus de attention, qu'est-ce que ça va donner? C'est ce que je vais recevoir sous la forme identifiée à l'ego. Ok.
Donc c'est important dans le chemin, mais ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la vérité. La vérité n'a pas de karma. Le karma, comme le Maya, dans lequel ce jeu de karma, euh, de cause et effet se passe, fait partie de la grande illusion de Maya. Mais le karma yoga est une pratique qui mène à la purification mentale et qui permet derrière après de se rappeler la connaissance. Parce que la connaissance n'est qu'un rappel, c'est un dévoilement. Hein. Système aussi, hein, de manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on va arrêter de se mettre une pression, de vouloir obtenir des choses. On va arrêter aussi de s'identifier aux résultats de nos actions. Parce que, en fait, le karma yoga, qu'est-ce qu'il t'annonce? C'est que tu n'as jamais été responsable du résultat de tes actions. Ok. Donc ici, la précision que je voudrais apporter, c'est que quand Delphine dit tu n'as jamais été responsable du résultat de tes actions, c'est vrai, mais tu es responsable de à qui tu donnes ton pouvoir d'esprit de faire ces actions ou de ne pas être le faiseur de ces actions qui se font à travers toi en tant que avatar à l'intérieur du rêve. Donc il y a une responsabilité quelque part, mais elle ne se situe pas au niveau des actions de l'ego. C'est-à-dire, quand les actions de l'ego se font, c'est déjà trop tard. L'esprit a choisi l'ego. Donc évidemment, c'est pas toi qui fais ces actions, c'est l'ego, puisque tu as choisi de donner ton pouvoir à l'ego. Et donc l'ego, c'est pas toi, et les actions que tu vois faites dans le rêve ne sont pas de toi. Le personnage qui fait ces actions n'est pas toi, et donc ça rejoint ce que dit Delphine. J'amène ça à un autre niveau. L'esprit, le pur esprit, qui a choisi l'idée d'être séparé et donc de créer cet ego, qui après fait ses actions, a la responsabilité de son choix, d'avoir donné pouvoir à l'ego. Et c'est à ce niveau-là de l'esprit que le choix qui a été fait en faveur de l'idée de séparation et donc de l'illusion de l'ego et de toute sa projection, de cette fractale image inaire, rêvée. Donc il y a une responsabilité, mais elle se situe à un autre niveau. Quand tu as donné à l'ego et que tu crois être associé à l'ego en tant qu'identité et que l'ego fait des choses, oui, c'est pas toi qui le fais, c'est l'ego. Mais comme tu es identifié à l'ego, tu le ressens comme si c'était tes actions. Et là, et là, il y a l'idée de karma, donner-recevoir est la même chose, cause-effet. Mais cette fausse causalité part déjà d'un truc supérieur, que tu as complètement oublié. Hein. Dans, on peut appeler ça le rêve secret. C'est-à-dire qu'il y a trois niveaux de rêve. Il y a le rêve secret, avant la projection de l'univers, avant la projection du rêve, avant la projection des corps, avant l'identification à une personne, à une entité séparée. Atman, l'âme individuelle imaginaire. Parce que âme individuelle dit séparation, quelle que soit, qu'elle soit petite, grosse, bonne ou mauvaise, c'est une idée de séparation. Ce n'est pas l'esprit un entre créateur et création, qui ne connaît pas la séparation et qui n'est pas multiple, puisqu'il n'est même pas deux. Il est un, Advaita. Donc, il y a une responsabilité et il faut en prendre conscience de cette responsabilité parce que là où se situe l'erreur que nous avons fait, et je dis bien erreur innocente, et non pas culpabilité, comme le dit les religions avec ce système de crime et châtiment, mais erreur.
de l'esprit qui a donné, par la fait de croire à ce que dans le courant miracle, Jésus dit la petite et folle idée à laquelle le Fils de Dieu a oublié de rire. L'idée de la séparation qui donne pouvoir à l'ego, qui n'existe pas, qui n'est pas réel non plus, mais qui donne pouvoir et par cette prise de décision cachée, inconsciente, donne ce pouvoir de entité séparée de Dieu, qui derrière projette, invente des corps, des images, s'identifie au corps, et alors évidemment ça marche pas, hein. Ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça marche jamais. Donc oui, et ce qu'enseigne en fait le courant miracle, c'est dit que voilà, le corps est un pantin, hein. C'est une image, c'est un pantin, et ce pantin, cette marionnette, soit elle est dirigée par l'ego, c'est ce que nous avons choisi d'expérimenter, la séparation, et à ce moment-là, c'est l'ego qui manipule la marionnette dans le plan inconscient, qui manipule jusque dans la forme. Et là, on retrouve effectivement les samskaras et toutes les mémoires en fait de cette entité qui rêve de imaginaire, qui rêve de différentes imaginations justement de personnages, avec cette sensation de karma, hein, dans le rêve. Ou soit l'esprit donne en fait la marionnette, le corps, on appelle aussi l'avatar dans ce cas-là, au pur esprit. Il y a un abandon pendant cette semi-dualité où il n'y a pas encore la libération totale, on va dire, il y a un choix d'abandon à la voix qui parle pour Dieu à l'intérieur de notre cœur et qui n'est pas la même. Et qui va guider, parler, bouger, faire des actions sans que tu aies le sentiment à l'intérieur qu'il y ait un faiseur. Il n'y a pas de faiseur. Ça se fait à travers. Ça se fait tout seul. Exactement comme quand par exemple, tu peux avoir cette euh, réalisation, enfin, cette observation quand tu pratiques la méditation, en observant simplement les mouvements de va-et-vient de la respiration qui se font sans que tu n'aies rien à faire, donc tu n'es pas le faiseur, mais l'observateur de ce qui est en train de se produire, et toi tu es complètement en dehors de l'objet observé, mais que tu peux observer comme mouvant, respirant, bougeant. Tu peux observer aussi des pensées, des émotions, mais tu n'es pas cela. Tu n'es pas identifié à ça, tu es l'observateur immobile. Et donc la responsabilité, euh, oui, tu n'es pas responsable dans les deux cas, quel que soit en fait ce que choisit l'esprit, c'est-à-dire si l'esprit choisit de donner pouvoir à l'ego, une fois que l'ego va agir, bah, c'est lui qui agit. Si tu donnes pouvoir à ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit pur, qui n'est pas autre chose, qui n'est pas à l'extérieur de toi, hein, en fait c'est ton véritable soi, hein. Mais à ce moment-là, tu n'es pas non plus le faiseur. Dans les deux cas, tu n'es pas le faiseur. Dans un cas, tu crois être le faiseur quand tu es identifié avec l'ego, et dans l'autre cas, tu ressens clairement que tu n'es pas le faiseur, que ça se fait à travers. Mais la responsabilité, elle est là. Quel est le choix que l'esprit fait? Tu ne peux pas bander deux arcs, tu ne peux pas monter deux chevaux, tu ne peux pas servir deux maîtres. Comme dit Jésus, il y a un choix. Le choix a été fait pour l'ego, c'est ce qui provoque cette expérience de rêve et d'identification et d'ignorance. Et ce choix de l'esprit,
ce pouvoir de choisir est bien, 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 bien supérieur à tout pouvoir terrestre de l'ego, puisqu'il peut choisir de donner ce pouvoir à son faiseur, à son créateur, à l'intérieur de lui-même, et c'est cette intériorité qui va s'exprimer à travers le corps, et à travers la parole, et à travers les différentes actions que peuvent utiliser le corps dans le rêve. Donc, j'espère que ça vous éclaire sur cette différence qui est importante, encore une fois, parce que s'il n'y a pas de responsabilité à un certain niveau, il n'y a pas conscience que ce que nous expérimentons en tant que limitation ne nous a pas été imposé par Dieu, contrairement à ce que le New Age dit, contrairement à ce que les religions disent et contrairement à ce que l'Advaita Vedanta, les Vedanta disent. Parce qu'il reste quand même une pureté dans l'Advaita Vedanta quand tu enlèves ce qui a été rajouté. Seul le para-brahman existe et rien d'autre. Que tu retrouves dans le courant miracle. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Donc il y a une cohérence là-dedans, qu'on retrouve aussi dans certains passages au niveau des religions, mais qui ont été galvaudés, et il y a plein de trucs qui ont été rajoutés, mal compris, euh, et qui, en fait perdent la pureté de l'enseignement. Quoi qu'il en soit, j'en reviens toujours au fait que les questions viennent du bruit, les réponses viennent du silence, comme disait un sage, et ce que vous visez, c'est pas d'avoir un livre qui vienne de il y a tant de milliers d'années ou de il y a tant de dizaines d'années, c'est pas ça que vous visez, c'est pas ça que vous visez, c'est pas une vidéo non plus, c'est pas des mots, c'est une expérience directe de ce que vous êtes. Il y a que ça qui va en fait lâcher toutes les questions, qui va faire cesser la recherche. Donc voilà, c'était pour commenter la vidéo qui avait été faite et je remercie encore une fois Delphine d'évoquer ces sujets, d'en parler, de faire des vidéos avec différents intervenants et puis d'apporter quelques éclairages parce que bon, clairement on utilise des mots qui sont pas toujours les mêmes, on a des références aussi contextuelles de là entre autres l'hindouisme par rapport à une version, on va dire, plus occidentale, Advaita, qui est donnée dans le courant miracle, avec des, des approches différentes et aussi des choses qui ne sont pas conciliables, hein. C'est-à-dire que soit Dieu a créé le monde, soit il l'a pas créé, hein. Soit je suis le rêveur de mon rêve et je peux me réveiller, soit je suis la victime du monde que je perçois. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais là-dessus, l'esprit est libre. Et chaque croyance entraîne une direction différente et dans le réveil spirituel, ça va entraîner en fait une différence de temporalité au moment où tu vas en fait te réveiller. Parce que euh, si tu maintiens, on a un libre arbitre, d'accord? On a un libre arbitre. Tu peux croire absolument à tout ce que tu veux. Et tu as le droit d'y croire tant que tu veux. Et c'est cette croyance qui projette, que tu perçois. La vérité n'a pas de croyance. La vérité est. Elle n'est pas de moi, elle n'est pas de toi, elle n'est pas de Ramana Maharshi, elle n'est pas de Jésus, elle n'est pas de Bouddha, elle est de Dieu qui nous a créés, pareil à lui-même, sans image. Donc, c'est ce qu'on appelle un abandon. Un abandon. Je m'abandonne. J'arrête d'essayer d'avoir raison. Je ne sais pas le début du chemin spirituel. Je ne sais pas. De là, l'expérience vient et la connaissance n'est qu'une
mémoire de l'éternel. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était voilé et dont le voile a été enlevé. Mais tu ne peux pas le faire seul quand tu es dans l'illusion du voile, sous l'illusion de la semi-dualité. Il faut t'en remettre à la force du pur esprit qui reste encore accessible à l'intérieur, mais qui est voilé par le nuage mental. Et donc il y a des techniques, il y a des apprentissages, il y a de la discipline, il y a plein d'outils. Chacun trouvera ses outils, chacun trouvera l'enseignant qui lui correspond sur le chemin. Et je vous remercie à tous, et puis je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt!